C'est la rentrée, youpi! Tu le sens? Tu sens comme ça frétille de partout? Tu vois le nombre de mails qui augmente? Les dossiers d'inscription aux activités extrascolaires de tes enfants qui arrivent? Les propositions d'activités pour les adultes aussi? C'est la reprise, youpi! Ouais, mais c'est la reprise de quoi? En fait, si ça te met en joie de retrouver ton rythme, tes habitudes, tes activités, tes collègues, parfait, parfait. En revanche, si ça te met dans un état de stress, que tu pousses des soupirs, que tu y vas à reculons, c'est qu'il y a quelque chose de pas tout à fait juste pour toi dans cette reprise. Et tu vas me dire, oui, mais moi, ça m'angoisse de retomber dans ce rythme, dans le rythme qui m'a épuisé l'année dernière. Mais j'ai pas le choix. C'est la vie moderne, c'est le lot de toutes les femmes, de vivre 5 vies en même temps, le même jour, de courir. Mhm. T'es sûr de ce que tu me racontes? T'es sûr de toi? T'es vraiment sûr d'être face à une fatalité? Toi. Toi, la femme qui trouve des solutions à tout et pour tout le monde. Et là, tu trouverais pas une solution pour toi? Pour adoucir ta rentrée à toi? T'es sûr de ce que tu me racontes? Oui, mais Agathe, tu comprends, à partir de maintenant, chaque minute compte, il faut faire ci et ça et ça et ça, et quand même, il faut faire tourner la maison, il faut relancer le boulot, il faut relancer l'école, il faut inscrire les enfants aux activités, et puis que j'organise la garderie, et puis les courses, et puis tous ces dossiers que j'ai pas finis avant de partir en vacances, eh bien, il faut que je les reprenne, et puis voilà, je me suis permis de ne pas répondre aux mails pendant les vacances, donc maintenant j'en ai plein en retard, et surtout, bla, 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 ok? Donc là on va faire stop, et on va reprendre ensemble l'ordre des priorités. Prends une feuille, une belle feuille, pas une feuille sur laquelle tu noterais des courses, ou tu te prends une belle feuille pour toi, une belle feuille blanche, vierge, des beaux stylos de couleur, et tu notes tes priorités. Tu notes ce que tu veux pour ce mois de septembre. Quels sont les moments incontournables sans lesquels tu serais frustré? Quels sont les moments de ce mois de septembre que tu dois vivre pour rester en énergie haute? Note ce qui t'apporte de la joie, de la satisfaction, le sentiment surtout d'être juste avec toi-même. Alors par exemple, en septembre, pour moi, c'est l'anniversaire de mon fils. C'est un moment très très important pour lui et pour moi aussi. J'ai donc bloqué depuis le mois de juin plusieurs dates. Des dates dédiées à l'anniversaire, à la fête avec les copains, avec la famille, avec une journée sortie surprise, voilà. Quelle que soit la proposition qui m'arrivera sur ces jours-là, je suis indisponible. Serait-ce un super contrat d'une journée de formation, d'un atelier très 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 bien payé? Je suis indisponible. Indisponible. Tu vois, j'y arrive pas. Indisponible. Je n'irai pas. Cette journée est dédiée à moi. Priorité numéro 2, prendre soin de mon corps. Donc là, je vais commencer les vendanges avec grand plaisir, car c'est vraiment un moment pour moi, un plaisir d'être dans les vignes, de voir le lever de soleil, d'être dans la nature, de faire de la méditation active en faisant le même mouvement tous les jours. Cependant, je sais que mon corps va devoir puiser dans ses réserves et qu'il va être sollicité beaucoup, beaucoup plus qu'à l'accoutumée. Donc j'ai pris le contrat avec moi-même que chaque jour où nous ne pourrons pas vendanger car il pleut, je ne resterai pas chez moi à faire le ménage en retard, m'occuper des mails, des publications en retard. Je prendrai cette journée comme journée de repos pour mon corps. Et j'irai très probablement au terme afin de le laisser se reposer et de lui rendre hommage. De rendre hommage à ce corps qui me permet de faire tout ce que j'ai envie de faire, qui me permet d'avoir une activité physique soutenue quand j'en ai envie. Voilà. Donc tu vois, tu notes pour ton mois,
les activités et ce que tu es prête à mettre en œuvre pour ces activités et jusqu'où. Jusqu'où c'est juste pour toi d'y aller. Pour moi, c'est juste d'aller aux vendanges, mais à un moment donné, il faudra que je me repose. Je le sais. Donc, il faudra que je prenne ce temps. Et je le planifie. Je sais à quel moment. Je ne sais pas encore quel jour ça tombera, mais je sais quel jour je le ferai. Ensuite, deuxième liste. Tu fais une liste avec tout ce que tu as à faire. Et tu notes à côté de chaque... tu notes en fait au niveau de ton ressenti ce qui se passe quand tu marques course, ménage, chauffeur, etc. Et tu regardes les 3 émotions les plus négatives. Alors par exemple, le truc qui en général n'est pas forcément apprécié, c'est faire chauffeur de taxi pour les activités extrascolaires des enfants. Que ce soit le soir, le mercredi, le samedi, ça rajoute, c'est du temps de voiture, c'est du temps où je ne suis pas chez moi pour faire ceci, où j'ai parfois même l'impression de perdre mon temps. Donc, on va imaginer que cette activité est à 15 minutes de chez toi, que c'est une activité habituelle qui dure environ 1 heure. Calcul vite fait. Si tu fais l'aller-retour, tu fais 30 minutes, 30 minutes. Entre-temps, tu as 30 minutes à la maison pour toi. Ok. Mais tu as 1 heure de trajet, finalement. Si tu restes sur place, et Dieu sait que rester dans une salle de sport où tu as 50, 100 enfants qui font du sport, c'est pas le lieu idéal. Donc, tu restes sur place, pas forcément dans la salle. Tu restes, voilà, tu reprends pas ta voiture pour retourner chez toi. Tu as 1 heure pour toi, que ce soit dans ta voiture, à l'extérieur, dans un café juste à côté, peu importe. Qu'est-ce que tu vas faire de cette heure? Tu vas te balader? Tu vas te balader sur les réseaux? Tu vas faire les courses au supermarché qui a 2 minutes? Tu vas faire ton mailing? Tu vas lire? Tu vas... Qu'est-ce que tu vas faire? Alors pour avoir testé, moi je suis d'avis à faire en fonction du besoin du moment. C'est-à-dire de ne pas s'enfermer dans quelque chose que tu t'obliges à faire. Déjà tu t'obliges à prendre 1 heure. C'est déjà pas mal. Donc parfois moi j'ai débuté un roman et je vais avoir 1 heure pour lire. Cadeau, cadeau. Parfois je vais avoir besoin d'aller faire une course, je vais faire cette course. Mais aussi, je me force à aller marcher, même si ce n'est pas un paysage idyllique. D'aller se promener en ville ou d'aller se promener dans une zone commerciale ou industrielle, c'est pas le paysage idyllique dont je souhaiterais profiter pour une balade. Mais c'est quand même 1 heure d'activité physique que je peux m'offrir. Donc, l'idée c'est de vraiment prendre de nouvelles habitudes pour t'alléger la vie, pour te simplifier la vie. Et ce que je te propose en commentaire sous la vidéo, c'est de faire profiter les copines, les sœurs et toutes celles qui écouteront cette vidéo et qui se sentiront l'appel vers cette vidéo, de nous faire profiter les unes les autres de nos expériences, de nos trucs et astuces qui font que nous nous simplifions la vie et que nous commençons, jour après jour, à aller sur ce chemin vers nous-mêmes. Alors si t'es pas encore abonné, abonne-toi, like, partage, et je te dis à tout bientôt. Allez, bye bye!